Gloire à Jésus-Christ. Nous sommes dans la première partie, la gloire de la seconde maison. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1. Il est écrit, pour ce qui concerne les dons de l'esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc dans cette première partie, nous prenons le temps d'expliquer et d'expliciter clairement à tout le monde, à toute l'Église, l'importance que doit avoir les choses de l'esprit dans la connaissance du croyant. Il dit, pour ce qui concerne les choses de l'esprit, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Donc tu ne peux pas te permettre d'être ignorant des choses de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Parce que nous avons vu plusieurs exemples, comme le jour de Pentecôte, nous avons vu également dans 1 Corinthiens 14, que lorsque quelqu'un est ignorant des choses de l'esprit, alors il peut se mettre lui-même en marge de ce que Dieu fait dans les rassemblements. Il peut percevoir de manière erronée et ne pas être en mesure de tirer avantage lorsque le mouvement de l'esprit est en cours. Quelqu'un avec moi jusqu'ici? Et donc nous avons vu la prophétie Agée chapitre 2 verset 1. Agée chapitre 2 verset 1 où le Seigneur annonçait, Agée chapitre 2 verset 1. Alléluia. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agée le prophète en ces mots. Verset 3. Quel est parmi vous le survivant qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Et comment la voyez-vous maintenant, telle qu'elle est? Ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Et le verset 7 nous dit, j'ébranlerai toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison. Donc au verset 3, il parle de cette maison dans sa première gloire. Mais la prophétie annonce qu'il remplira de gloire cette maison. Quelqu'un comprend? Donc c'est comme si la gloire de la première maison n'en était pas vraiment l'ultime gloire, ni la véritable gloire. Quelqu'un comprend? Et il dit, je remplirai de gloire cette maison. Et verset 9, il dit, la gloire de cette dernière maison sera donc plus grande que celle de la première. Donne-moi l'amen. Et donc nous avons commencé à expliquer que dans cette première maison, qu'y avait-il comme gloire, parce que cette gloire de la première maison avait des démonstrations tangibles. Il y avait des manifestations. Par exemple, rapidement dans Exode chapitre 16, le verset 10. Exode 16, verset 10. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici, la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. Dis avec moi la nuée. Donc ça veut dire qu'une des manifestations de la gloire de Dieu dans l'Ancien Testament était l'apparition d'une nuée. Amen, amen. Et tu vois, plus souvent dans nos églises, bon je ne suis pas contre ça, hein, je donne juste un exemple, mais souvent dans nos églises, on met les trucs de fumée là par terre, ouais, les trucs qui font la fumée là comme ça. Et puis ça remplit le podium. Mais imagine-toi, on n'a pas besoin d'appareil, la vraie nuée. Hein? Alléluia. La nuée apparaissait dans le temple comme démonstration de la présence de la gloire de Dieu. Quelqu'un avec moi? Tu vas voir par exemple dans Exode toujours, chapitre 40, verset 33. Exode 40, verset 33. Il dressa le parvis autour du tabernacle de l'autel et il mit le rideau à la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Donc l'ouvrage de la tente d'assignation, le tabernacle de Moïse. Et verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Et Moïse ne pouvait pas entrer dans le tabernacle
dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse ne pouvait pas faire quoi? Entrer. Tu vois, je t'ai dit que lorsque la gloire de Dieu est manifeste, il y a des choses illogiques qui se passent. Et nous devons être tranquilles avec ça. Alléluia. Nombre chapitre 20, verset 6. Nombre chapitre 20, verset 6. Nombre chapitre 20, verset 6. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage. J'avais moi, ils tombèrent sur leur visage. Et la gloire de l'Éternel leur apparut. Et l'Éternel parla à Moïse. Et dit, prends la verge, convoque l'assemblée, toi et ton frère Aaron, vous parlerez en présence du haut rocher, en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux. Donc j'ai dit, le but, donc, quand il s'agit de manifestations, ce ne sont pas les manifestations en soi qui sont la finalité, mais c'est plutôt qu'est-ce que tu reçois, qu'est-ce que tu as entendu, qu'est-ce qui t'a été communiqué par Dieu pendant ces moments-là. Alléluia. Il y a des personnes, ils se sont juste exposés dans une atmosphère où la gloire de Dieu a laissé libre cours. Et des combats intérieurs qu'ils avaient ont juste cessé. Juste cessé. Ils se reviennent le lendemain, ils se rendent juste compte. Ah, mais je ne dormais pas. Toutes les nuits, j'étais pas bien dans mes rêves, j'étais troublé. Et je ne sais pas, mais je n'ai plus ça. Il faut que nous soyons familiers avec le fait que Dieu agit encore et se manifeste encore. Alléluia. Et donc la façon dont tu traites ces moments que nous avons déterminera ce que tu recevras de ces moments. Tu vois, ce serait pas sage pour un croyant de limiter Dieu à un seul mode d'opération. La seule manière par laquelle Dieu va me parler, Dieu va me toucher, ou bien plutôt Dieu va agir, c'est juste par l'enseignement. Donc moi, je veux juste qu'on m'enseigne. Et quand il y a toutes les autres choses qui se font, tu as déjà déconnecté dans ton cerveau. Tu vois? Dieu est trop bon pour se limiter à une seule méthode. Quelqu'un me comprend? Chaque chose que Dieu a mise et faite sont pour notre bien. Alléluia. Je me rappelle une fois même, j'étais en train de prier et j'attendais une direction par rapport à quelque chose. J'ai juste chanté quelque chose. Et pendant que je chantais le chant en question, des nouvelles paroles me sont venues. J'ai chanté les nouvelles paroles là et je me suis rendu compte après que les paroles que je chantais là étaient la réponse à ce que j'attendais. Je chantais juste. Mais je me suis rendu compte que l'inspiration que je recevais, des paroles qui montaient, en fait, c'était la réponse à ce que j'attendais. Donc si toi, tu t'es déjà habitué que, moi, c'est quand je prie. Après un moment maintenant, Seigneur, tu dis quoi déjà? Parle. Ne limite pas Dieu. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Et le but de cette série, c'est de te montrer que Dieu n'a pas changé. Et que la gloire que nous avons aujourd'hui est supérieure à celle de l'Ancien Testament. Donc ça veut dire qu'il est censé avoir ce qu'il y avait là-bas et plus. Et je vais t'expliquer dans cette série pourquoi. Alléluia. Donne-moi encore l'amen. Donc, 2 Chroniques 5, verset 1. 2 Chroniques, chapitre 5, verset 1. On a trouvé? Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit. Fais la chanson là. Le surnaturel, c'est le naturel pour toi mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu.
Merci. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que Salomon fit pour la maison de l'Éternel, puis il apporta l'argent, l'or et tous les ustensiles que David son père avait consacrés. Et il les mit dans les trésors de la maison de Dieu. Alléluia. Verset 11. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, car tous les sacrificateurs présents s'étaient sanctifiés sans observer l'ordre des choses, et tous les Lévites qui étaient chantres, Asaph et Man, dont je vous épargne les noms, verset 13, et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient, s'unissant d'un même accord, pour célébrer et louer l'Éternel, firent retentir les trompettes et cymbales, les autres instruments, et célébraient l'Éternel par ses paroles. Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. En ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée, et les sacrificateurs ne purent pas y rester. Dans la version Martin, on dit, en sorte que les sacrificateurs ne pouvaient se tenir debout pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Alléluia. Je veux que tu sois conscient de quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, bon, je ne sais pas pourquoi, mais je veux dire, quand on enseigne ce genre de série, c'est ça la beauté avec la foi chrétienne. Sans critiquer d'autres religions, mais leur leader n'est plus. Mais la foi chrétienne est la seule foi où l'être adoré est dans l'adorateur. Où celui qui est annoncé est vivant encore. Donc quand on parle de la gloire de la seconde maison, on parle de ces manifestations, en fait on ne te donne pas une théorie. On est simplement en train d'ajuster ton système de pensée à ce qui est constamment disponible. Et pendant que la sœur est rentrée ici, j'ai vu une pluie. Une pluie qui est en train de nous arroser. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est en train de, si j'ai envie de dire, déverser, télécharger des choses en toi pendant que je te parle. C'est pour ça que je te dis que la beauté de la foi chrétienne, ce n'est pas juste que ce sont des informations. Non. Au commencement était la parole. Et la parole là est une personne. Donc quand je te parle, je ne te transmets pas juste des informations. Je te transmets toute la vie émanant de l'être qui est la source de ces informations. Donc pendant que tu m'écoutes, tu es en train d'expérimenter Dieu. Tu es en train d'être en contact, en interaction avec lui. Donc ne vis le moment. Et les sacrificateurs ne pouvaient pas rendre ministère parce que la gloire avait rempli le temple. Et la dernière fois, je me suis arrêté là, mais une autre chose que vous allez voir dans cette gloire de la première maison, Nombre chapitre 14, verset 21. Si tout le monde peut ouvrir ça, on va lire ensemble. Parce que c'est ça qui va me permettre de chuter sur le point d'aujourd'hui. Nombre 14, verset 21 et 22. Si quelqu'un a trouvé ça, qui peut lire ça très fort à haute voix pour nous. Nombre 14, verset 21. Si tout le monde a trouvé, j'attends ton amen. On peut lire? Mais je suis vivant et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc, c'est une prophétie, n'est-ce pas? La gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Donc voici le désir de Dieu. Que la terre soit son temple. Parce que la gloire remplit le temple. Et Dieu veut que la terre soit son temple. Or, terre ici, c'est que tous les habitants de la terre soient le temple de Dieu. Ça, c'est la promesse et le désir de Dieu. Alléluia. Maintenant, regarde verset 21. Verset 22, pardon. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert. Donc maintenant, quand il dit tous ceux qui ont vu ma gloire, ce n'est pas juste la nuée, n'est-ce pas? Ce sont les prodiges. Donc tous les actes miraculeux sont des démonstrations de gloire. Tous les miracles que tu expérimentes, que tu ministres,
Donc quand il y a le miraculeux dans un lieu, c'est une démonstration de la gloire de Dieu. Donc quand on dit la gloire remplit le temple, ça veut dire que plus que des manifestations surnaturelles qui peuvent arriver, une des choses qui se manifestent aussi, ce sont des prodiges. Quelqu'un vient quelque part, ton sang était souillé par un virus. Tu étais séropositif, tu avais une leucémie, tu avais une tumeur ou un cancer ou bien une maladie héréditaire, une défaillance génétique. Et juste pendant que nous ministrons comme ça, ce n'est pas toujours pendant qu'on prie. C'est juste pendant que tu es exposé à la parole. Dans Luc 5, 17, la Bible dit Jésus-Christ était en train d'enseigner et la puissance de Dieu était présente pour guérir. Donc une des manifestations de la gloire de Dieu, ce sont les miracles, les guérisons. Et si tu es malade aujourd'hui, tu peux recevoir ta guérison. Parce que sa gloire est disponible, présente. Ils ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits. Mais regarde la fin de ce verset. Et dans le désert, qui m'ont tenté déjà combien de fois? 10 fois. Et n'ont pas écouté ma voix. Maintenant, regarde, suis-moi très bien. C'est mon point pour chuter aujourd'hui. Ils ont vu la gloire de Dieu, les démonstrations de la gloire. Mais cette gloire de la première maison avait un objectif. Qu'ils puissent écouter sa voix. Tu viens comprendre? Donc, ça veut dire que la finalité de la gloire de la première maison était pour les emmener à écouter la voix de Dieu. Or, nous savons très bien qu'on parle de la voix, dans ce contexte, ça parle du message qui était annoncé par Moïse. La Bible dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur, comme au temps du désert. Et il parlait de l'évangile. Donc, ça veut dire que cette démonstration de gloire était pour emmener le peuple à croire au message qui était annoncé par le prophète ou annoncé par Moïse. Quelqu'un me suit? Pourquoi? Pourquoi? Maintenant, voici mon point de chute. Je veux maintenant que tu sois attentif. J'ai expliqué tout ce que j'ai expliqué pendant des semaines, démonstration, tout ça. Maintenant, suis bien. Acte 17, verset 24. S'il vous plaît, ouvrons. Acte 17, verset 24. Acte 17. Tu vas comprendre pourquoi la gloire que nous avons est supérieure. Tu vas comprendre pourquoi il dit, je remplirai cette maison de gloire. Comme si la gloire qu'il y avait dans la première maison n'était pas celle, ou alors la finalité de ce qu'il voulait. Il dit, cette dernière maison, je la remplirai de gloire. Et la gloire de cette dernière maison sera supérieure à celle de la première. Donc, dans le Nouveau Testament, maintenant, on voit beaucoup de choses. Ou bien même dans l'Ancien, mais allons commencer dans Acte 17, verset 24. Quelqu'un a trouvé, il peut lire pour nous? Acte 17, 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, répète encore. Non, juste la fin là. N'habite. Suis-moi. Savez-moi, Dieu n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Donc Dieu n'était pas dans les temples là. Mais il y avait des démonstrations là-bas. Mais Dieu n'y habitait pas. Acte 7, verset 44. Acte 7, verset 44. Quelqu'un avec moi? Acte 7, 44. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. Donc c'est Étienne qui parle aux Juifs, aux docteurs, aux sacrificateurs de son époque, n'est-ce pas? Et il dit ceci. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage. N'est-ce pas? C'est ça qu'on a lu, n'est-ce pas? Le tabernacle de Moïse. Ok? Dans le désert, dans lequel il y avait la nuée. Il y avait même la nuée
pendant le soir, il y avait la nuée de feu. Pendant le soir, il y avait la nuée de feu et le jour, il y avait la nuée qui couvrait le temple, le tabernacle et qui amenait une température assez vivable pour le peuple. N'est-ce pas? Et il dit qu'ils avaient le tabernacle du témoignage comme l'avait ordonné celui qui a dit à Moïse de le faire selon le modèle qu'il a vu. Verset 45. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. Maintenant, suivez bien. Donc, il est en train de transiter du temple du tabernacle de Moïse vers le temple de Salomon, ou le tabernacle de David aussi. Regardez, David trouva grâce devant Dieu. Tu lis? Et demanda de lever quoi? Une demeure pour Dieu, le Dieu de Jacob. Et ce fut Salomon qui lui bâtit une... Tout le monde a lu? Qui a bâti une maison à l'Éternel? Tu es d'accord? Regarde le commentaire de Étienne, verset 48. Mais, quand on dit mais, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, prête attention, c'est vrai qu'il y a eu ça, mais, voici un détail. Le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Comme dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Ça là, il est en train de citer Ésaïe 66, verset 1. Donc le prophète Ésaïe a dit, des années après que le temple de Salomon a été construit, il a prophétisé, où est ma maison? Je n'ai pas encore trouvé. Pourtant, il y avait le temple. Quelqu'un comprend? Donc, c'est pour te montrer que ce qu'il y avait dans l'Ancien Testament n'est pas le modèle que Dieu avait en tête. De sa maison et de sa gloire. Donc, quand il dit le ciel est mon trône, c'est un mot hébreu qui veut dire autorité. C'est le lieu où on exerce son autorité. Il dit quel est le lieu de mon repos? Ça veut dire menoucha en hébreu, ça veut dire un lieu de permanence. Donc ça veut dire que la première maison n'est pas le lieu de résidence permanente de Dieu. Tous les temples de l'Ancien Testament n'étaient pas des lieux de résidence permanente de Dieu. C'est ça? Donc ça veut dire que la gloire qui est là-bas n'est pas la vraie gloire. Bien que cette gloire passagère avait des manifestations. Donc, si tu es dans la vraie maison maintenant, avec la vraie gloire, il y a beaucoup plus. Il y a beaucoup plus. Donc, la dernière maison, c'est qu'il a dit, la gloire de la dernière maison. La dernière maison est donc le lieu où finalement Dieu a tout achevé. Et il réside permanemment. C'est le lieu où Dieu se sent à l'aise d'habiter. La dernière maison est la maison finale, parfaite, achevée, conclue et terminée, dans laquelle Dieu maintenant a rempli de sa gloire. Donc Agé disait, je remplirai de gloire cette maison. Et donc, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Donc, qu'est-ce qu'on appelle la dernière? Parce que quand tu vois dernier dans la Bible, il ne faut pas penser que ça veut dire il y avait 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est le dernier. Parce que quand on dit, par exemple, les derniers jours, ça dure combien de temps les derniers jours là? Depuis là, on est toujours dans les derniers jours. Donc, dernier ne veut pas dire 1, 2, 3, dernier. Dernier veut dire la finalité, l'achèvement, l'accomplissement de tout ce qui était annoncé et attendu. Donc la dernière maison est l'accomplissement du lieu où Dieu devait habiter. C'est clair? Tous les autres temples là étaient en train de préfigurer et d'annoncer pour que le peuple écoute la voix et puisse croire. Alléluia. Donc voyons voir cette dernière maison. Hébreux chapitre 3. Quelqu'un est béni? C'est clair jusqu'ici? Ok. Hébreux chapitre 3. Versets 1 à 6. Hébreux, chapitre 3, versets 1 à 6. Ah, c'est pas lire Hébreux. Hébreux, c'est entre Genèse et Apocalypse.
Tout le monde l'a trouvé? Hébreux 3, 1 à 6. On peut lire? Oui? Ok. C'est pourquoi, frères saints, qui avaient part à la vocation céleste, notez bien tous les attributs qu'il va donner, je vais les lister. Premier attribut, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous processons. Donc, premier attribut qui parle du Seigneur, il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est ça? Clair? Ok. Deuxième attribut, verset 2. Jésus, qui a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Car il a été jugé digne, dis avec moi, jugé digne, d'une gloire comment? D'autant supérieure à celle de Moïse. Que celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. Amen, amen. Donc, qu'est-ce qu'il est en train d'annoncer ou qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Qu'en regardant la façon dont Moïse a servi Dieu dans la première maison, les sacrifices qu'ils ont mis en place, les choses qu'ils ont faites, les pratiques et les lois qui animaient les activités du temple, et même la gloire qu'ils ont expérimentée là-bas, il dit que ce qui est Jésus a une gloire d'autant plus supérieure. Tu comprends ça? Et donc, il dit donc que celui qui bâtit la maison a beaucoup plus d'honneur que la maison elle-même. Est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on suit? Donc, premier point, il est l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre profession. Jésus, il est digne d'une gloire supérieure à celle de Moïse. Et il a donc plus d'honneur. On est ensemble? Donc, il fait la comparaison entre Jésus et Moïse. Tu es d'accord? Jésus a introduit la nouvelle alliance. Moïse était l'introducteur de la première maison, ou de la première alliance. On est ensemble? On compare les deux. Amen, amen? Ok. Verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toute chose, c'est Dieu. Verset 5. Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme un serviteur. Il y avait moi comme serviteur. Pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Tu as compris maintenant? Donc le but de ce que Moïse a fait, il a bâti le temple, il a eu des pratiques, il y a eu des manifestations. Mais le but était de rendre témoignage à ce qui devait être annoncé. C'est clair? Donc, qu'est-ce qui devait être annoncé? Verset 6. Mais Christ, il l'est. Ou alors, il est fidèle. Il est comme un fils, pas serviteur. Fils sur sa maison. Et sa maison, tu peux dire ça plus fort, sa maison? Donc tu es beaucoup plus glorieux que le temple de Moïse, que le temple de l'Ancien Testament, que le tabernacle de Moïse, que le temple de Salomon. Tu es de très loin plus glorieux que ça. Sa maison, c'est nous. Donc la maison du Christ qu'il a construite et établie, il l'a fait lors de sa résurrection. C'est pourquoi, avant de dire ça dans Hébreux 3, tu vas voir qu'il avait déjà dit dans Hébreux 2, verset 10, qu'il voulait amener beaucoup de fils à la gloire. Quelqu'un comprend? Donc la gloire de la dernière maison, ce sont les fils qui ont été introduits dans la famille de Dieu. C'est pourquoi il dit, le verset Hébreux 2, verset 11, maintenant que celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Alléluia. Donc, cette dernière maison, qui est la maison de Dieu, où il a sa résidence permanente, on l'appelle aujourd'hui le corps de Christ. On l'appelle aujourd'hui l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit, tu es pierre, et sur cette pierre, je ferai quoi? Je bâtirai mon église. Comment il va bâtir ça? Les portes du séjour des morts ne prévaudront point. Donc, lorsqu'il a vaincu la mort et le séjour des morts par sa résurrection, il a bâti le temple.
C'est pourquoi dans Jean 2, si tu lis à partir du verset 19 jusqu'au verset 22, tu vas voir, il a dit en regardant le temple de Salomon, ou le temple de Zorobabel ou Néhémie et autres, il a dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le rebâtirai. Et la Bible dit, ses disciples, après sa résurrection, se souvinrent de cette parole et ils ont compris qu'il parlait du temple de son corps. Or, le corps de Christ aujourd'hui est constitué de qui? Vous et moi qui avons cru en sa résurrection. Donc, c'est quoi aujourd'hui la dernière maison? Celle qui a été achevée, parfaite, dans laquelle Dieu habite. C'est l'Église, qui est le corps de Christ, qui est la famille de Dieu. Alléluia. Dieu habite permanemment dans ses fils. Dieu habite permanemment dans son Église. Et donc cette Église n'est pas un temple fait de main d'homme, mais c'est un temple fait de la résurrection. Un temple qui a émergé de la mort, parce qu'en 3 jours, il a rebâti. Donc, après sa mort, son ensevelissement, lorsqu'il a été ressuscité, il a introduit sur la terre l'achèvement du temple de Dieu, où Dieu habitera permanemment. Ça veut dire, dans ce temple-là, il n'y a pas de jour où Dieu n'est pas là. Il n'y a pas de jour où Dieu ne se manifeste pas. Il n'y a pas de jour où Dieu est éloigné. Il n'y a pas de jour où, dans ce temple-là, tu fais des choses pour atteindre Dieu. Le temps là est terminé. Tu n'attends pas Dieu. Dieu est venu et il a fait une demeure permanente. La gloire de cette dernière maison sera plus grande. Parce que pour eux, c'était passager, la Bible l'appelle. Une gloire. Elle dit, à un moment, expliquez-moi quelque chose, après c'est fini. Il faut qu'on refasse des sacrifices, qu'on refasse des choses, encore et encore et encore. Et la Bible dit même que Moïse, parce que la gloire qu'il a expérimentée était passagère, il a mis un voile. Pour ne pas que les gens voient que son visage qui brille là, après c'est fini. Mais nous, avec moi, mais nous, ce n'est pas passager. C'est permanent. Donc, quand tu vas lire dans AG 2, verset 7, il dit, j'ébranlerai toutes les nations. Les trésors des nations viendront. Je remplirai de gloire cette maison. Est-ce que cette prophétie a été accomplie? A-t-il rempli de gloire sa maison? Et la gloire, verset 9, de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix. Donc la première maison avait une certaine gloire, n'est-ce pas? Cette prophétie annonce que Dieu remplira cette maison de gloire et la gloire sera plus grande que la première. Donc il y avait quand même des manifestations. Il y avait des miracles. Ils ont mangé le pain qui venait d'en haut. Les souliers ne sont pas abîmés, les habits ne sont pas abîmés. Ils avaient constamment des manifestations. Est-ce que tu comprends? Mais c'était une gloire comment? Passagère. Les sacrificateurs ne pouvaient plus tenir debout pour faire le service à cause de la gloire de Dieu. Les hommes tombaient sur leur visage. Mais Dieu n'habitait pas là-bas. Baisse un peu, s'il te plaît. Mais Dieu n'habitait pas là-bas. Ah! Imagine là où Dieu habite. Tu vois, notre problème, c'est juste ce de quoi nous sommes conscients. C'est juste ça. C'est pourquoi je te dis dans cette saison-là, prie pour l'illumination. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conscients de toutes les possibilités de Dieu en nous. Des gens qui n'avaient pas la gloire que nous avons ont pu expérimenter des choses et vivre des manifestations régulières. Et Dieu n'y était pas. C'est comme si quelqu'un passe quelque part, il n'est plus là. Tu vois juste les traces de ses pieds. Donc c'est les restes, quoi. Imagine-toi là où la personne elle-même elle est. Et c'est ce que
toi et moi, nous sommes. La demeure permanente de Dieu. Donc, laisse-moi t'annoncer ceci. Le croyant est donc le lieu de repos permanent et définitif de Dieu. Dieu n'habitera plus nulle part ailleurs qu'en toi. Je n'ai pas dit qu'il habite en toi pendant que tu es sur la terre. Après, quand il n'y aura plus la terre, il va déménager. C'est le lieu de résidence permanente. Ça veut dire on ne retrouvera plus Dieu nulle part ailleurs que dans ses fils. Et ces fils-là, c'est ce que nous sommes. Donc tu n'as pas besoin d'attendre d'être au ciel pour dire, ah, la gloire de Dieu, tu peux le faire ici, ici, ici. Ici, tu peux le vivre. Je disais ici. Et pour te donner un aperçu de ce que c'était, regarde la vie de Jésus. Jésus n'a pas vécu en tant que Dieu, mais en tant qu'homme. Et tout ce qu'il était en mesure de faire était parce qu'il disait tout le temps, le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc Dieu n'était pas visible, mais Dieu était visible. Les gens ne voyaient pas Dieu à l'œil nu, mais les gens voyaient que Dieu était là à cause de ce qui émanait de celui qui transportait Dieu. C'est ça la gloire. C'est lorsque Dieu devient visible et manifeste. C'est le mot doxa en grec. Doxa. Si tu regardes par exemple le foot, tu sais que par exemple, Cristiano Ronaldo, Messi, ils sont forts, n'est-ce pas? Mais c'est quand ils sont sur le terrain que tu vois leur gloire. C'est ça qu'on appelle la gloire. Lorsque la splendeur de quelqu'un devient évidente aux yeux de tous. Donc, aujourd'hui, la gloire de Dieu, je vais terminer par ça. Aujourd'hui, la gloire de Dieu est dans la résurrection. Puisque c'est cette résurrection qui a bâti la maison. Et qu'est-ce qui a rempli le temple, qui sont les fils? L'Esprit de Dieu. C'est clair? Parce qu'à chaque fois qu'ils finissaient le temple, la Bible dit, ils chantaient, et puis qu'est-ce qui s'est passé? La gloire remplissait le temple. Pour montrer l'achèvement, pour signifier, marquer l'achèvement du temple physique, n'est-ce pas? Le jour où Jésus-Christ a été ressuscité, et que le temple de sa gloire a été bâti, qu'est-ce qui est venu dans le temple? L'Esprit. C'est pourquoi tu vas voir utiliser de manière interchangeable dans les Écritures Esprit de Dieu et gloire de Dieu. Laisse-moi te donner 3 versets et ensuite on va terminer. Alléluia. Vous avez compris ce que j'ai expliqué aujourd'hui? Regardez, Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Romains 6, verset 4. Quelqu'un a trouvé? Tout le monde, c'est bon? Quelqu'un peut lire, haute voix? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. La suite? Afin que, comme Christ est ressuscité des morts, Comme Christ est ressuscité des morts. par la gloire du Père. Ah! Qu'est-ce qui a ressuscité Christ lorsqu'il est mort? Donc Christ a été ressuscité par... Donc, qu'est-ce que Paul a appelé la gloire du Père qui a ressuscité Christ? Donc, ce qui a ressuscité Christ là, on appelle ça quoi? La gloire du Père. Tout le monde est d'accord? Donc, si je te demande, qu'est-ce qui a ressuscité Christ? Par quoi Christ a-t-il été ressuscité? La gloire du Père. C'est clair? Dans le même Romain là maintenant, ouvre verset 8. Chapitre 8, pardon, verset 11. Chapitre 8, verset 11.
chapitre 8, verset 11. On peut lire? Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. Non, ici, qui a ressuscité Jésus? L'esprit. Tu fais le lien? Donc, qu'est-ce qu'on appelle la gloire du Père aujourd'hui? Donc, quelle est la gloire qui est dans le temple aujourd'hui? Quelle est la gloire de la dernière maison qui est plus grande et dont Dieu a rempli le temple? On appelle ça l'habitation de l'Esprit de Dieu dans l'homme. Donc, j'ai une question. Si je veux contacter la gloire de Dieu aujourd'hui, je la cherche où? Où est-elle? Elle est dans cette salle ici? Non, elle n'est pas ici. Parce que si nous tous on part, qu'est-ce qui va rester dans la salle ici? Donc, est-ce que la gloire est attachée à cette salle? Où est-elle? Merci beaucoup. Donc, la gloire de Dieu n'est pas liée à un lieu physique dans lequel on a fait des beaux travaux. Ou bien un lieu même où les gens sont venus prier sur le mur. Seigneur, je te consacre cet endroit au nom de Jésus. Bénis cette salle. Ce n'est pas mauvais, mais il n'y a pas la gloire là-bas. Vous pouvez même vous réunir en bas d'un arbre. En bas de l'arbre, là, devient le lieu de la gloire. Pas à cause de l'arbre, mais à cause des personnes qui y sont. Donc, la gloire du Père, ou la gloire de Dieu, qui est la gloire de son temple. Qui est le temple? Nous. C'est quoi la gloire? L'Esprit de Dieu en nous. Donc, c'est pour cela que tu vas voir, il te dit que si l'Esprit, tu as lu ça, verset 11? Si l'Esprit de celui qui habite, celui qui a reçu Jésus d'entre les morts, habite où? C'est ça? Donc l'Esprit habite où? Maintenant, regarde le verset. C'est bizarre, hein? Regarde le verset 9. Verset 9. C'est bon? Tout le monde a ouvert? On peut lire? Regardez. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins, quoi? L'Esprit de Dieu habite où? Donc, l'Esprit de Dieu habite en vous. La suite. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc, l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, l'Esprit de Dieu habite en vous. On appelle aussi quoi? L'Esprit de Christ. Maintenant, suis bien. Verset 10. Donne-moi juste la première phrase. 1, 2, 3, go. Hein? Attends. Qui est en vous? Christ est en vous. Comment? Au verset 9, on l'appelait l'Esprit de... Donc, quand je dis Christ est en moi, ce n'est pas le Jésus homme. Parce qu'un homme ne peut pas habiter dans un homme. Mais c'est l'Esprit de Jésus qui habite en moi. Et comme il habite en moi, je peux l'appeler Christ en moi. C'est clair maintenant? C'est clair? Donc, la gloire de Dieu n'est pas dans un lieu physique. Elle peut se manifester dans un lieu physique. Pas à cause du lieu physique, mais à cause de qui? À cause des personnes qui y sont réunies et qui d'un commun accord la manifestent. Donc, est-ce que tu comprends maintenant si je te dis que... Est-ce que c'est erroné de dire l'Esprit de Dieu est la gloire de Dieu en toi? Hein? Donc si je chante, sa gloire est là, sa main nous touche. On chante ça, n'est-ce pas? Sa main nous touche. La gloire là, qui est là, elle est où? Donc il ne faut pas imaginer maintenant, sa gloire est là. Oh Seigneur.
Je vais expérimenter ta gloire. Et tu penses que ça va venir de quelque part là-bas. En réalité, j'ai expliqué ça ici. Toutes les démonstrations, écoute bien, toutes les démonstrations de gloire qu'il y avait dans l'Ancien Testament venaient de l'extérieur. Ils s'attendaient à ce que ça vienne. Dans le Nouveau Testament, la gloire de Dieu est où? Donc la gloire se manifeste plus à nous, mais plutôt à partir de nous. Donc ça veut dire que ce n'est plus dépendant de Dieu, mais de l'homme qui transporte la gloire. Ça veut dire, c'est pour ça que je t'ai expliqué qu'on peut tous décider maintenant, tel jour, culte de gloire. Et il va vraiment avoir un moment glorieux. Parce que nous sommes les transporteurs de ça. On n'a plus besoin de voyager pour aller dans un endroit pour rencontrer la gloire de Dieu. On n'a plus besoin d'aller d'identifier un lieu physique. Oh, je suis allé en Israël, j'ai visité le tombeau de Jésus. Il n'y a rien là-bas. La gloire, que si jamais il y a des gens, si tu as expérimenté une gloire, un moment glorieux dans le tombeau de Jésus, tu sais quoi? C'est toi qui es venu avec. Oui. Tu es venu avec ça, tu es entré là-bas dans le tombeau, et comme ton système de pensée était déjà calibré sur Dieu, ça s'est manifesté. Mais si ton système était calibré dans l'avion, tu aurais manifesté ça là-bas. C'est pourquoi il appelle ça dans Colossiens 1, 26, 26, 29. Il dit, le mystère caché de tout temps, de tout âge, mais révélé maintenant à ses saints. Quelle est la glorieuse richesse de ce mystère? Aïe! La glorieuse richesse de ce mystère, à savoir, Christ, ou l'espérance de la gloire. Qu'est-ce que tu attends? Serait-il possible que le miracle que tu attends est disponible maintenant? Serait-il possible que la clarté dont tu as besoin serait disponible maintenant? Tu n'as pas besoin d'un événement spécial. Tu as juste besoin que les personnes qui transportent la gloire soient là. Donc, lorsque Dieu veut répandre sa gloire désormais quelque part, il n'envoie pas un ange, il t'envoie toi. Dis avec moi, je suis le transporteur, le dépositaire de la gloire de Dieu. Donc tu vois que tu peux vivre la gloire de Dieu, pas que le dimanche. Tu vois, souvent les dimanches sont des moments glorieux parce que nous sommes fixés une expectative pour le dimanche. Et nous venons tous ensemble. Et le fait que nous soyons plusieurs, dans une même atmosphère, dans un même cœur, s'attendant à voir Dieu à l'œuvre, tu sais quoi? Ça se manifeste. Mais est-ce que tu sais que tu peux le vivre des fois seul? La Bible dit Jésus, il a prié pendant presque 12 heures, de 3 heures du soir jusqu'à 3 heures du matin. Quand il a fini de prier, il a rejoint ses disciples qui étaient partis depuis longtemps à la barque. Il les a rejoints comment? En marchant sur les eaux. Il n'a pas fait ça en tant que Dieu. Il a fait ça en tant qu'homme. Il a rencontré une femme qui, ça faisait 12 ans, pendant 18 ans, était courbée. Certainement, le médecin leur a donné tout type de maladie, scoliose ou. Jésus a juste dit, sois libéré. 18 ans de problèmes réglés en 1 seconde. Comment on appelle ça? La gloire de Dieu. Ce dont tu as besoin des fois, c'est un seul toucher de la gloire. Tu vas voir à quel point insignifiant est ce problème que tu penses extraordinaire. Un seul toucher. Des fois, la gloire de Dieu peut venir frotter ton cerveau, frotter ton intellect. Tu reçois une idée qui change ta vie. Frotter ton intellect, tu reçois une sagesse que toi, tu ne sais pas d'où ça vient. La gloire de Dieu
Mais elle n'est plus au ciel, elle n'est plus quelque part. Elle est où? En nous. Donc, est-ce que je peux dire qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle les démonstrations de l'esprit, c'est ce qu'on appelle les manifestations de la gloire. Lorsque l'Esprit de Dieu se manifeste dans un rassemblement, c'est la gloire de Dieu manifeste. Donc il est possible que maintenant nous laissons libre quoi la gloire de Dieu. Il est possible que tu puisses bénir quelqu'un avec la gloire de Dieu en toi. Tu puisses lui communiquer. Ça veut dire que littéralement, viens, je vais te montrer un exemple. Littéralement, pendant que je suis avec la sœur, je lui tiens la main. Nous ne sommes plus dans la salle. Nous sommes dans un rendez-vous glorieux, dans une émergence de sa gloire, où même des simples pensées et paroles peuvent tout changer. Ou une simple ministration, une simple direction, un simple toucher comme ça peut changer sa vie. Parce que ce n'est plus simplement un moment normal. C'est pourquoi la femme à la perte de sang, elle est venue toucher Jésus, mais elle n'a pas touché Jésus naturellement. Parce qu'il était le transporteur de la gloire. Donc je peux littéralement m'approcher de juste un frère. Et ce que je reçois là, pendant que je lui communique, il ne reçoit pas juste une information, il reçoit des impartitions de gloire, des impartitions. Et peut-être même, tu vas juste venir comme ça, t'asseoir, parce que pendant que j'enseigne, la gloire est à l'œuvre. Yes! Parce que je parle sous l'inspiration de l'Esprit. C'est lui qui inspire le message que je donne. Donc si je parle sous l'inspiration de l'Esprit, ça veut dire que l'atmosphère de gloire est déjà prête. Tu peux juste venir comme ça, tu t'assois, tu m'écoutes. Tu arrives à la maison, ton diagnostic a changé. C'est parce que nous avons trop été familiers et considérés banales les choses que Dieu a appelées sacrées. Du coup, tu viens à l'église comme quand tu vas au concert. Tu viens à l'église comme quand tu vas à l'école. Tu viens à l'église de la même manière que tu vas rencontrer ton pote au bar. Ou bien au shopping, au magasin. Non, tu vois ça comme un endroit naturel. Et ta perception naturelle du lieu fait que tu ne reçois pas ce qui est disponible. La Bible dit que Jésus était dans un lieu et la puissance de Dieu était disponible pour guérir. Mais les pharisiens étaient là. Certainement, je suis sûr que certains d'entre eux étaient malades. Mais la chose qu'ils faisaient, c'était quoi? Chercher la faille dans ce que Jésus disait. Il a fallu que dans cette foule de personnes avec des mentalités de critique, il y a eu un paralytique qu'on a fait descendre du toit. Et Jésus, voyant leur foi, a ministré la guérison. Il a laissé toute l'assemblée et il a ministré à celui qui a manifesté la foi dans ce que lui, il transportait. Comment viens-tu ici? N'attends pas toujours que on disait culte de, je ne sais pas moi, de libération, culte de miracle, culte de prophétique. Tu n'as pas besoin qu'on attende. Ton expectative peut enclencher la chose. Jésus a administré la guérison à une femme sans qu'il ne soit au courant. Il partait dans la maison de Jairus, mais quelqu'un a enclenché le processus de la manifestation de la gloire parce qu'elle avait une expectative. Donc, ça veut dire que je peux te choquer? Je peux te choquer? Tu peux venir au culte. Et moi, j'ai préparé mon message. Bien message. Et à cause de toi, tout est interrompu. À cause de toi. Parce que tu es venu ici avec une expectative. C'est-à-dire, je m'attends à Dieu pour ça. Aujourd'hui, c'est ça que ça va se manifester. Ça va se passer comme ça. Et tu viens comme ça là. Et le pasteur, comme Jésus qui allait chez Jairus, il pensait qu'il partait chez Jairus. Ça a été interrompu. Ce n'est plus au ciel, hein? C'est en nous. Je veux que nous arrivions à la compréhension et à l'assimilation, de telle sorte que de manière naturelle, nous sachions couler dans la gloire. Laisser l'Esprit de Dieu nous amener et se servir de nous, premièrement, et aussi que nous apprenions à recevoir quand l'Esprit est en mouvement. Peut-être ça va déjà arriver. Je prie.
J'attends une réponse. Ça vient d'un chant. Qui m'a inspiré à chanter le chant là? J'ai senti que je devais chanter. Ça venait d'où? Dedans. Donc souvent, quand il faut que tu sois, je n'ai pas trouvé un meilleur terme. Le meilleur terme que je peux employer, il faut que tu apprennes à être vulnérable à l'esprit. C'est-à-dire les impulsions de l'esprit ne trouvent pas de réticence et de résistance en toi. Et tu verras. Alléluia. Lèvons-nous juste. Comme on n'a pas beaucoup de temps pour cette partie, on va faire quelque chose. Je veux juste que tu prennes le temps de prier un peu, ok? On va prier. Et pendant que tu vas prier, tout ce qui te vient à cœur, ou la personne qui te vient à cœur, est-ce que tu crois que la gloire de Dieu est en toi? Donc ce qu'on appelle les opérations de l'esprit aujourd'hui, c'est ça la gloire de Dieu manifeste. Pas des miracles, des signes, des prodiges et tout type de manifestations qu'ils peuvent avoir. Mais aujourd'hui, une des particularités, c'est que eux, ils voient ça de l'extérieur. Nous, ça va de l'intérieur vers l'extérieur. Donc c'est toi qui coopères. Plus tu coopères, plus le flot augmente. Plus tu coopères. Tu as déjà remarqué quand tu veux venir donner une parole à quelqu'un, peut-être que ce n'est même pas clair encore pour le moment, mais dès que tu commences à donner juste ce que tu reçois là, c'est comme si ça s'amplifie. Parce que tu coules avec la vague. C'est comme le prophète qui a Ézéchiel. Il a dit, on m'a amené, c'était aux pieds. Après, j'ai encore coulé. Après, c'était aux hanches. Après, je suis encore allé. Après, c'était là. Et après, j'ai coulé complètement dans le flot. Donc, c'est ta coopération avec ce que tu reçois qui te donne d'expérimenter des flots supérieurs. Parce que ça vient de toi. Ça ne se fera pas sans toi. Donc, ce qu'on va faire maintenant, tu vas juste prier. Et pendant que tu vas prier, sois attentif à l'intérieur. On peut faire ça? Quel que soit ce que tu reçois, une perception, une impression, sentiment, vision, peu importe. Si tu sens de faire quelque chose, fais la chose. Si tu reçois une impression par rapport à quelqu'un, vas-y. Tu reçois une parole pour quelqu'un, vas-y. Des fois même, tu vas voir que tu vas prier et tu vas te voir, toi, en train de faire quelque chose avec quelqu'un. Va faire. Ça, c'est l'esprit qui te dit, répète la scène là. Parce qu'il y a quelque chose qui doit être transmis pendant que tu vas répéter. On peut faire ça? La gloire de Dieu ici. Amen. Élève juste la voix. Et sois conscient de sa gloire. Le surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Ça se manifeste en ce lieu. Surnaturel, surnaturel.